Il y a à peu près 30 ans, je suis déjà venu jusqu'ici. J'ai sonné à la porte, il n'y avait personne. Donc je partais à Grizzana pour retrouver les sœurs de Morandi. Déjà bien avant, j'ai connu l'œuvre de Morandi qui devenait pour moi la porte la plus ouverte vers l'art. L'artiste sent un peu la relation entre un monde extérieur et un monde intérieur. Il a la nostalgie de quelque chose lui manque. Quand il regarde, il ne voit pas. Quand il cherche une couleur, cette couleur, elle est là, il le sait, il le sent, il ne la voit pas. Il cherche. Je crois que je suis un chercheur. Deux portes s'ouvrent. L'une qui va vers le mouvement et l'autre qui cherche toucher le silence, qui cherche dans l'immobilité. Le premier, c'est pour moi la possibilité d'aller vers la nature, vers les arbres. Les arbres sont en mouvement éternel. Ils me mettent en mouvement. Ils m'appellent d'aller vers l'inconnu qui est en mouvement. Les objets, ils sont là, ils ne bougent pas, ils m'attendent comme la terre attend le vent, attend la pluie. Ils me permettent de me tranquilliser, de rester de plus en plus immobile. Et lentement, cette immobilité apparente d'une nature morte devient une vie silencieuse, vivante. Et cette vie silencieuse vibre. Elle est lumineuse. C'est une matière qui a en elle une lumière intérieure.
Piero della Francesca. Un mouvement intérieur qui ne se montre pas, mais qui se montre autrement. Et dans sa mouvance, toute la peinture commençait à respirer. Pour moi, c'était un des grands moments où j'ai compris quelque chose de l'espace. Une des leçons que Morandi me donne, il donne ça à tous les artistes de maintenant, c'est d'être dans ses limites, d'être peut-être pauvre, mais ne pas dépasser quelque chose qui est sa propre place. Moi-même, quand je suis chez moi pour peindre des natures mortes, des vies silencieuses, je reste 1 ou 2 jours sans rien faire, sans écouter la radio, sans écouter la musique, sans répondre au téléphone, et je sens que quelque chose se concentre dans l'atelier, quelque chose est comme plein, commence à être plein. Et alors les objets, je les connais mieux, je les sens mieux. Ils ont leur vie, leur relation. Maintenant ici, par exemple, Morandi n'est pas là. Les objets l'attendent. Ils ne savent pas comment être entre eux. Ils ne connaissent pas ces distances-là. C'est l'artiste qui les choisit, et qui les choisit selon un ordre qu'il découvre dans ce mouvement de la sensation qui n'est jamais immobile et qui, par le mouvement même, se réveille et s'affine. Quand 2 objets se rencontrent, dans leur relation, il y a toujours une révélation. Ils se disent quelque chose. Dans ma peinture, je vois une casserole rouillée, mais quand elle passe à côté, quand une pomme passe à côté, tout d'un coup, la rouille commence à chanter, à vivre. Elle attendait ça. Et quand une pomme verte la remplace, le bleu prend la place du rouge. Comme ça, il y a des champs chromatiques qui commencent à se réveiller. De cette façon, on peut se promener dans la couleur, se promener en partant en général d'une couleur claire et en allant de plus en plus vers quelque chose où la vibration s'arrête, pratiquement s'arrête. Mais oui, je connais depuis toujours cette dernière peinture
de Morandi. Le résumé. Mais dans la peinture, ce carré est lumineux, il vient en avant. Et cette sorte d'aspiration vers le haut, ce mouvement ascendant, lentement, il se fond dans l'infini. Entre les deux, la petite forme hésite. Il y a cet olivier qui a encore probablement connu Giorgio Morandi et qui me paraît très connu parce qu'à cette époque, je pars dans le Midi pour vivre 3 mois, 4 mois uniquement avec les arbres.